Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 21 février 2021. Sujet entendement. Texte d'or. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Lecture alternée. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. La Bible. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voie de mensonge. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, « Ton fils, que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu leur as fixé, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. » Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie, et il dit, « Béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. » Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. Et il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensemble. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, Monseigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait,
et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua, « Nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, « L'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. » Puis il ajouta, « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, « Coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, « Ah mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Beckery. Entendement. Le seul jeu, ou nous, l'unique esprit, l'unique âme, l'unique principe divin, la seule substance, la seule vie, la seule vérité, le seul amour, l'unique Dieu, non ce qui est dans l'homme, mais le principe divin ou Dieu dont l'homme est la pleine et parfaite expression. La divinité qui délimite, mais n'est pas délimitée. L'entendement, souverain sur toutes ses formations, et les gouvernant toutes, est le soleil central de ses propres systèmes d'idées. La vie est la lumière de toute sa vaste création. Et l'homme est tributaire de l'entendement divin. Homme, l'idée composée de l'esprit infini, l'image et la ressemblance spirituelle de Dieu, la représentation complète de l'entendement. L'entendement crée sa propre ressemblance en idée, et la substance d'une idée est bien loin d'être la substance supposée de la matière inintelligente. Donc l'entendement père n'est pas le père de la matière. Dans l'infinitude de l'entendement, la matière est forcément inconnue. Les symboles et les éléments de discordance et de décomposition ne sont pas le produit de l'infini, tout parfait,
et éternel. De l'amour, de la lumière et de l'harmonie, qui sont la demeure de l'esprit, il ne peut venir que des reflets du bien. Toutes les choses belles et inoffensives sont des idées de l'entendement. L'entendement les crée et les multiplie, et le produit est nécessairement mental. L'entendement est la source de tout mouvement, et il n'y a pas d'inertie qui retarde ou arrête son action perpétuelle et harmonieuse. L'entendement est la même vie, le même amour et la même sagesse hier, aujourd'hui et éternellement. La matière et ses effets, le péché, la maladie et la mort, sont des états de l'entendement mortel qui agissent, réagissent et puis s'arrêtent. Ce ne sont pas des faits de l'entendement, ce ne sont pas des idées, mais des illusions. Le principe est absolu et il n'admet aucune erreur, mais repose sur la compréhension. Le point de départ de la science divine est que Dieu, l'Esprit, est tout en tout et qu'il n'y a pas d'autre puissance ni d'autre entendement que Dieu est amour, et par conséquent, il est principe divin. La métaphysique divine, telle qu'elle est révélée à la compréhension spirituelle, montre clairement que tout est entendement, et que l'entendement est Dieu, omnipotence, omniprésence, omniscience divine, c'est-à-dire toute puissance, toute présence, toute science. Donc tout est en réalité la manifestation de l'entendement. L'unique ego, l'unique entendement ou esprit, appelé Dieu, est individualité infinie qui donne toute forme, toute grâce, et reflète en l'homme et les choses individuelles et spirituelles la réalité et la divinité. L'homme reflète l'infinité, et ce reflet est la vraie idée de Dieu. Dieu exprime en l'homme l'idée infinie qui se développe à jamais et qui, partant d'une base illimitée, s'élargit et s'élève de plus en plus. L'entendement manifeste tout ce qui existe dans l'infinitude de la vérité. Nous ne savons rien de plus de l'homme en tant qu'image et ressemblance véritable et divine que nous ne savons de Dieu. La compréhension que l'ego est entendement et qu'il n'y a qu'un entendement ou intelligence commence immédiatement à détruire les erreurs du sens mortel et à donner la vérité du sens immortel. Cette compréhension rend le corps harmonieux. Elle fait des nerfs, des os, du cerveau, etc., des serviteurs, au lieu d'en faire des maîtres. Si l'homme est gouverné par la loi de l'entendement divin, son corps est soumis à la vie, à la vérité et à l'amour éternel. La grande erreur des mortels est de supposer que l'homme, l'image et la ressemblance de Dieu, est à la fois matière et esprit, à la fois bon et mauvais. Lorsque les hommes sont suffisamment avancés dans la science pour être en harmonie avec la vérité de l'être, ils deviennent voyants et prophètes, involontairement, étant gouvernés non par des démons, des esprits ou des demi-dieux, mais par l'unique esprit. C'est la prérogative de l'entendement divin, toujours présent, et de la pensée qui est en rapport avec cet entendement, de connaître le passé, le présent et l'avenir. La connaissance de la science de l'être nous permet de communier plus amplement avec l'entendement divin, de prévoir et de prédire les événements qui concernent le bien-être universel, d'être divinement inspiré, voire d'atteindre le domaine de l'entendement illimité. Comprendre que l'entendement est infini, non limité par la corporalité, qu'il n'a besoin ni de l'œil pour voir, ni de l'oreille pour entendre, ni de muscles, ni d'os pour se mouvoir, c'est faire un pas vers la science de l'entendement par lequel nous discernons la nature et l'existence de l'homme. L'exterminateur de l'erreur est la grande vérité que Dieu, le bien, est l'unique entendement et que le contraire supposé de l'entendement infini, appelé diable ou mal, n'est pas l'entendement,
n'est pas la vérité, mais l'erreur, sans intelligence ni réalité. Il ne peut y avoir qu'un entendement parce qu'il n'y a qu'un Dieu, et si les mortels ne prétendaient à aucun autre entendement et n'en acceptaient aucun autre, le péché serait inconnu. Nous ne pouvons avoir qu'un entendement si celui-ci est infini. Nous ensevelissons le sens d'infinitude quand nous admettons que bien que Dieu soit infini, le mal a une place dans cette infinité, car le mal ne peut avoir de place alors que Dieu remplit tout l'espace. Dieu est le créateur de l'homme, et le principe divin de l'homme demeurant parfait, l'idée divine ou reflet, l'homme reste parfaite. L'homme est l'expression de l'être de Dieu. S'il y eut jamais un moment pendant lequel l'homme n'exprima pas la perfection divine, alors il y eut un moment pendant lequel l'homme n'exprima pas Dieu, et par conséquent, un moment où la divinité fut inexprimée, c'est-à-dire sans entité. Si l'homme a perdu la perfection, alors il a perdu son principe parfait, l'entendement divin. Si l'homme a jamais existé sans ce principe parfait ou entendement parfait, alors l'existence de l'homme était un mythe. La relation de Dieu à l'homme, du principe divin à l'idée, est indestructible dans la science. Et la science ne connaît ni déviation de l'harmonie, ni retour à l'harmonie, mais elle affirme que l'ordre divin, ou loi spirituelle dans lequel Dieu et tout ce qu'il crée sont parfaits et éternels, est demeuré inchangé dans son histoire éternelle. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer, ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.